Cindy est mieux chez Kofi, Ouais. qui est à l'église. Ouais. J'ai vu cette fille parmi nous. J'ai vu cette fille parmi nous. Cindy, en parlant de Cindy. Oui. On a fait plusieurs fois, on a fait de concerts, plusieurs fois, on a été ensemble. J'ai vu et j'ai vu la considération qu'on lui donnait. J'ai vu comment on l'a traitée. Et je vois comment on la traite aujourd'hui. Comment on l'a traitée à l'église. En fait, quand je dis comment nous la traitions, quand elle était avec nous, Oui. qu'est-ce qu'on lui donnait, qu'est-ce qu'on... Oui, moi, je vois. Et j'observe et je vois ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Je ne parlais même pas encore de l'argent ou de la bonne vie, mais la mise en valeur d'abord de la personne. De la personne et de son don. Oui. Avant même de parler de Cindy, j'ai donné l'exemple de ceux qui ont quitté le monde que moi j'étais avec Debaba. J'ai vécu avec lui depuis qu'il s'est converti jusqu'à ce qu'il est mort. Alors j'ai dit, et même quand il est à l'hôpital, j'ai sillonné parce qu'on voulait le ramener en Afrique du Sud pour se faire soigner, sinon en Inde. Alors, on a sillonné pour aller voir des pasteurs de la ville. Moi-même, j'ai été voir le pasteur. Il n'y avait personne qui avait répondu. Et malheureusement, le jour où il meurt, j'ai vu ces mêmes personnes que je consultais m'appeler pour me dire qu'est-ce qu'on peut faire. Comme des troupeaux. Hein. J'étais choqué. J'étais tellement choqué. Quand il en avait besoin, on n'était pas là. Et malheureusement, je les ai tous vus en costume, au deuil. Et c'est là, en fait, c'était encore une fois une sonnette d'alarme. Je me rappelle une fois, Papa Wemba s'était converti. Papa Wemba a donné sa vie à Christ à un certain moment. Mais quand il arrive à l'église, tout ce qu'il a trouvé ne l'a tellement pas plu qu'il est reparti. Et il y a eu beaucoup, aujourd'hui je félicite des gens comme Carlito, des gens comme Mégé30, des gens comme mais qui ont quitté lui, malgré, en fait on peut sentir qu'ils étaient appelés parce que c'est Christ qui appelle en fait. Descendons. Après, beaucoup m'ont dit non, mais écoute, mais les femmes quand même des Kofi, ça fait logique. Je dis mais attends, quand elle est arrivée, elle n'était pas arrivée femme, elle était arrivée chanteuse, simple chanteuse, et dès son arrivée, on pouvait déjà observer et voir qu'on mettait son talent en valeur. Après, c'est vrai que certains m'ont dit, mais écoutez, Kofi a une guerre contre l'Église. Chaque fois que quand il passe dans ses émissions, il critique l'Église, il dit n'importe quoi sur l'Église et tout. Bah, alors, quand vous dites ça, c'est comme si vous lui donniez des armes. J'ai dit, mais non, écoutez, qu'est-ce qu'il dit? Moi, j'ai dit, mais qu'est-ce que lui, il dit toujours? J'ai toujours dit à mes frères ou à ceux qui viennent vers moi, une chanson ne doit pas passer avec le vent, ne doit pas passer avec le temps. Une vraie chanson, une chanson inspirée reste avec le temps. Moi, j'ai été critiqué, mais j'ai été critiqué à cause de ça. Je dis que non, mais Cindy était aujourd'hui, mais je n'ai pas parlé du choix qu'il a fait. Quitte appart, Pichu Kitenge appartement. Côté Kandako, mpe kolukele ndako akofutela to kosomba ezali mosala na ye. Na yango kokene mosika te. Contactez biso na 07 58 64 31 46 ou na 07 51 43 21 26. Quitte appart, Pichu Kitenge appartement, yende kolo masolo. Pona kofutela to kosomba kokoma propriétaire. Pichu Kitenge appartement, ozali vraiment nécessaire. Solo la vérité chante enfant, toute la foule suit son essor. La vérité en écho résonne, avec Miguel Yemba tout se donne. Bonjour, bonsoir, chers internautes. Ici, nous sommes dans Dis-moi tout. Mon plateau, Dis-moi tout,
dans Solo la vérité. J'ai encore l'immense plaisir d'être derrière cet écran pour vous quand même donner quelque chose et vous couper Sabino et le comment il y a moins malonga. Il y a moins malonga il y a malonga. Parce que j'ai le plaisir de recevoir sur mon plateau. Je sais pas si je peux l'appeler pasteur, frère, monsieur, ou comme disent les autres, bishop. C'est un plaisir. Et je commence par peut-être dire frère, après c'est papa, ou pasteur, ou prophète. Je sais pas. Bonjour, monsieur et Mécano. Bonjour, Mimiche. Vous allez bien? Ici, nous sommes sur mon plateau. Dis-moi tout dans Solo la vérité. C'est moi qui règne ici. Mais ici, mon émission, c'est Dis-moi tout. Et j'ai l'immense plaisir. C'est un privilège déjà de vous avoir en face de moi. Et je suis très contente. Alors, comment? Je répète encore, comment vous allez? Ben, écoute, c'est un plaisir pour moi aussi de partager donc pour ma première fois d'être avec vous. Nous croyons que l'émission sera belle parce que j'ai senti en vous une intelligence, un savoir-faire, et nous croyons que ça donnera quelque chose de bien à la fin. C'est ce que nous souhaitons, autant pour ceux qui nous suivent, autant pour la gloire de Dieu que nous servons. Après, bishop, pasteur, frère, moi, je ne suis vraiment pas trop dans ces choses. Appelez-moi ce que vous voulez, mais je suis Mécano et je suis serviteur. Alors, j'insiste, serviteur des dieux. Je ne suis pas ministre de Dieu, je ne suis pas tout ce que vous voulez, je suis serviteur de Dieu. Point. Ok, j'avais une question par rapport à ce que vous venez de dire. C'est quoi la différence entre serviteur de Dieu, ministre de Dieu, je sais pas, c'est quoi la différence? Pour ceux-là qui ne le savent pas, parce qu'on a quand même pas mal de confusion, on ne sait pas trop comment placer les titres. Parce que moi, j'appelle ça, c'est les titres. Parce que vous êtes monsieur et vous avez l'onction, vous avez chanté, vous êtes vous. Tout ça, après, c'est pas votre identité. Hein. Je peux me tromper. Hein. Tout à fait. Alors, la Bible nous recommande de faire du monde mes disciples. C'est-à-dire que nous avons la responsabilité, nous, en tant que serviteurs de Dieu, de fouiller pour notre Dieu des disciples. Et nous sommes avant tout des serviteurs, c'est-à-dire des envoyés que Dieu utilise pour ramener son peuple vers lui. Il est vrai que dans la Bible, on parle de 5 ministères. Okay, on parle de pasteurs, on parle d'apôtres, on parle de prophètes, on parle d'évangélistes, et puis on parle de pasteurs. Alors, ces 5 ministères se trouvent évidemment dans la Bible, et chacun, selon l'appel, se retrouve dans ces 5 ministères. À la base, quelqu'un peut se retrouver dans 2, 3, voire 3 ministères. C'est-à-dire que moi, j'ai par exemple mon pasteur Roland Dallot, qui avant tout est pasteur, mais il se retrouvait en train d'implanter des églises par-ci par-là. Et donc, ça fait de lui un apôtre. Et en même temps, nous qui vivons, qui avons vécu avec lui, savons que c'est aussi un prophète parce que plusieurs faites des prophéties qu'il nous a faites, moi personnellement, en tout cas, se sont accomplies. Alors, et curieusement, ce n'est pas lui qui s'est dit que non, désormais, je deviens pasteur, plutôt je deviens apôtre, ou désormais je deviens prophète. Donc c'est nous qui... Ah non, moi je constate que tout ce qu'il a dit,
tout ce qu'il a prophétisé dans ma vie, c'est accompli, sont accomplis. Et donc, puisqu'il est en train d'implanter des églises par-ci, par-là, les gens l'appellent finalement. Mais alors, ce que nous constatons aujourd'hui, on dirait que les gens en abusent maintenant en utilisant, en se faisant passer de tout ça pour des ministres. Des ministres, et ce qui dit ministre de Dieu, ça dit qu'on n'est plus serviteur, on devient ministre. Non, c'est ça que je dis, moi, tout ça, je ne suis pas dans cette logique-là. Moi, je suis dans cette logique de rester serviteur, tout simplement. Après, ce qu'il peut faire de moi dépend de lui, parce que moi, je me suis offert corps, âme et esprit pour sa gloire, point. Mais à la base, je fais l'UPC, où je fais la théologie. Je suis parmi ceux qui dirigent une église. Je suis celui qui a dans le ministère, évidemment, aujourd'hui plusieurs années. Et donc, j'ai eu une expérience. Évidemment, tout ce que nous avons fait, nous l'avons fait en tant qu'évangéliste. Mais aussi, j'ai été consacré comme pasteur. Mais tout ça, moi, ça ne me dit rien du tout, parce que je veux rester serviteur de Dieu, point. Ah, malgré que vous voulez rester serviteur de Dieu, ce que si je bien compris, on vous a consacré pasteur. Tout à fait. Et est-ce que vous faites déjà, vous dites que vous êtes évangéliste, mais vous préférez dire serviteur. Et moi, je vous appelle comment alors dans ce cas-là? Appelez-moi Aimé. Appelez-moi frère Aimé, appelez-moi. Moi, ça ne me dérange pas en fait qu'on m'appelle ci, qu'on m'appelle ça. C'est pas ce que Dieu attend de nous. Dieu veut voir. En fait, Dieu attend de nous des œuvres, d'être des bons serviteurs d'abord vis-à-vis de lui, et de faire son travail comme il l'attend. J'ai les devoirs, personnellement, d'être à la hauteur des attentes de Dieu dans ma vie. C'est tout. Quand vous êtes pasteur, vous avez dit, malgré que vous n'aimez pas trop, vous êtes serviteur. Je laisse cette casquette-là des serviteurs. Une question qui... ça me trompe, je vois certaines, comme ce que vous faites, les chantres, parce que je sais que vous chantez aussi, les chantres, pourquoi est-ce que c'est obligatoire ou c'est automatique? Parce que ce que vous faites déjà, vous nous amenez dans l'adoration, dans la louange, dans tout ce qu'on veut. Mais pourquoi, au final, ils deviennent des pasteurs? Alors, je peux vous renvoyer cette question par une question. Oui, en fait, bien sûr. Alors, la grande question est, qui doit devenir pasteur? Ben, c'est ça ma question. En fait, à l'église, finalement, est-ce que ce sont des intercesseurs? Est-ce que ce sont ceux qui travaillent, je sais dans quel département, qui sont appelés à devenir pasteurs, ou non, il y a pas une catégorie des serviteurs qui sont appelés à devenir pasteurs, apôtres. Non, en fait, je recule avec le temps. Fut un moment où on accusait les chantres de moins sérieux. Ok, on accusait les chantres de moins sérieux parce que bon, c'était des gens. Quand la prédication commençait, c'est des gens qui se retrouvaient dehors. Puis, avec des reproches, le chantre se sont mis... ils ont écouté et ils ont mis du sérieux. Et finalement, ils ont compris leurs appels. Certains, j'ai dit bien certains, pas tous. Certains sont devenus pasteurs. Mais seulement, comme ils étaient déjà visibles, le fait qu'ils sont devenus pasteurs a donné l'impression, quand tu verras, essaie de me compter qui sont devenus pasteurs, tu verras qu'ils sont à compter, tu n'arriveras même pas à 10. Tu n'arriveras même pas à 10. Cependant, on dit, mais est-ce que, moi j'entends, chaque fois que je fais une émission, j'entends cette question.
Pourquoi? Parce que, bon, non, nous étions aussi... nous sommes des serviteurs, nous étions... À un certain moment, on a évolué, on était des bébés, on a grandi, puis on a compris et on a accepté. Il y en a même qui avaient déjà l'appel, mais qui se le refusaient. Moi, je suis parti, je fais partie. Je me disais, non, écoutez, j'ai vu mes aînés, j'ai vu mes parents, j'ai vu un peu ceux qui étaient pasteurs. Je me disais, non, je ne veux pas faire ça. Puis, déjà même à l'université, je suis parti parce que j'avais 1001 questions pour lesquelles je n'avais pas de réponse. Et c'est difficile de déranger tout le temps son pasteur. Et je me suis dit, OK, je vais à l'université pour avoir une idée claire des questions que je me pose. Et gloire à Dieu, ça m'a amené là où ça m'a amené. Mais là, c'est comme si je ne suis pas très satisfaite, mais c'est pas grave. Allez-y, allez-y. Non, allez-y. Je ne suis pas très satisfaite parce que je me dis, et surtout, ça, j'ai remarqué chez nous, notre communauté surtout. Ils ne s'arrêtent pas, comme vous dites. On voit maintenant il y en a plusieurs, on le voit en train de... C'est comme s'ils ont déjà commencé l'église. C'est comme si ça vient petit à petit. La question, est-ce que c'est mauvais? Non, c'est pas mauvais. Alors, mais pourquoi ne pas commencer directement? Non, mais parce que c'est ce que je dis. En fait, c'est comme si vous me demandez pourquoi un enfant ne devient pas directement adulte. Oui. Bah oui. Quand même. Bah oui. Ouais. Donc, on se convertit, on a des affermissements, on grandit, et puis on comprend l'appel parce que ça aussi, plusieurs fois, il y en a qui n'ont toujours pas compris leur appel jusqu'aujourd'hui ou qui l'ont refusé malgré qu'ils l'ont compris jusqu'aujourd'hui. Pour ceux qui ont répondu, je pense que c'est pas mauvais. Donc, ils servent le Seigneur et puis ils avancent l'œuvre de Dieu. Et donc, je pense que c'est dont on a besoin. Ce que nous pouvons faire, c'est plutôt encourager, féliciter plutôt que de décourager. Combien d'années déjà dans votre conversion mais je ne compte pas. C'est comme une personne qui n'aime, il ne compte pas. Moi, quand je vois les gens, moi je ne suis pas contre, je vois les gens fêter autant d'années de carrière, autant d'années, je me dis waouh. En fait, j'en en venir là, en fait. Oui. C'était ça ma question, je commençais par dire vous et moi, sincèrement, je ne compte pas. Okay. Parce que depuis l'école les dimanches, ce sont mes parents qui m'ont envoyé à l'école le dimanche, évidemment. Ce n'était pas avec ma volonté. Puis j'ai grandi, j'ai été affermi, j'ai été baptisé. Et quand on me dit à partir de quand j'ai commencé à servir Dieu ou à partir de quand j'ai commencé à chanter, je dis que je ne sais pas, parce que dès mon arrivée à l'école le dimanche, je chantais déjà. Alors, quand est-ce que j'ai commencé? Est-ce qu'on doit parler quand j'ai commencé, quand j'ai sorti le premier album? Est-ce que je dois parler de ma carrière quand j'ai commencé à chanter dans des groupes musicaux? Est-ce que, parce que, et ce qui est le plus important, mais par rapport à Dieu, il nous regarde à partir de quand? Parce que moi, à l'école le dimanche, déjà, je chantais. À l'école, quand je partais à l'école, l'école avait une chorale. J'étais déjà à l'école, j'étais déjà dans la chorale de l'école. Et donc partout, je n'ai fait que chanter. Alors, je ne sais vraiment pas compter. Peut-être quand vous avez pris conscience, quand vous avez dit, ok, d'accord, là, vous avez tout compris. Parce que quand vous allez dire l'école dimanche, peut-être c'était... mon baptême. À partir du moment où j'étais baptisé, est-ce que c'est là que vous avez commencé? Non, c'est pas là que j'ai commencé. Non, je pense pas. Non, même quand je le faisais, moi la musique, c'est avant tout une passion. Et tout petit, je le faisais, mais sans savoir. Et même, je me rappelle, je commence, je crois, mon père me pose la question. Tu veux devenir qui? Je lui dis, mais chanteur. Je dis, comment ça? Je dis, oui, mais je veux chanter. Il dit, ok, donne-moi un exemple d'une personne qui chante
en fait, qui est ton modèle et qui a réussi. Certes, j'en avais pas, mais c'était tellement une passion pour moi, pour nous, que moi, ça, c'est pas ce qui comptait. Pour moi, c'est que c'est ma passion et je me donne à fond. Et comme quoi, tout ce que tu donnes à Dieu, d'une manière ou d'une autre, Dieu finit par te le rendre, mais vraiment au centuple. Aujourd'hui, je ne suis pas déçu du choix que j'ai fait. Je dirais, il y a une de vos chansons que j'apprécie beaucoup, que j'ai toujours appréciée. D'ailleurs, quand j'ai vu, je me suis dit, ça, c'est la question que je vais poser. Je dois partir. À partir de là, ma question, c'est de savoir pourquoi. Je change déjà. Parce que là, si je dis pourquoi là, ça va être compliqué un peu. Qu'est-ce que vous avez? Attendez, c'est quoi? Comment est-ce que vous pouvez comparer la musique, ce que vous faites, la chrétienté, les chansons il y a 15-20 ans et les chansons actuelles il y a 10-5 ans? Une très bonne question. Il y a eu une évolution. Il y a eu beaucoup d'évolutions. En bien ou en mal? Alors, chaque évolution ramène toujours du positif et du négatif aussi. Alors, moi, je suis de ceux qui restent beaucoup plus dans le positif plutôt que d'observer le négatif qui ne me feront pas avancer. Nous avions, pris le temps de préparer les choses de telle sorte que, en fait, tout ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui était des rêves pour nous. Et nous nous sommes sacrifiés pour. Et quand on voit ces choses s'accomplir, nous rendons grâce à Dieu. En même temps, la différence, évidemment, aujourd'hui, je vais dans le négatif. Hein. Je ne l'incombe pas seulement aux artistes, mais aussi à ceux qui écoutent. Hier, on avait peut-être 2-3 albums qui sortaient par an. Mais aujourd'hui, on a des multitudes de chants qui sortent par mois. Hier, il fallait passer par un producteur pour sortir un album. Aujourd'hui, vous enregistrez et vous sortez le même jour, vous sortez le produit. Et malheureusement, nous tombons dans cette erreur, en fait, où, OK, je finis aujourd'hui mon mixage, je masterise la chanson et puis, bon, j'avance. Avant, c'était tu terminais, tu écoutais, tu réécoutais, et tu faisais écouter un distributeur ou un producteur qui, à son tour, donnait son avis et on corrigeait avant de l'amener, en fait, avant de la mettre en vente, voilà, en public. Vous voyez, alors, aujourd'hui, c'est plus le cas. C'est-à-dire que je compose, les gens, ils composent. Ils vont au studio, ils finissent, et par moment, parfois même, ils ont leur studio à la maison, ils ont fini, et c'est tout de suite, il va voir TuneCore, il va voir CD Baby, et dans quelques jours, l'album est sur le marché. Et donc, j'avoue qu'aujourd'hui, on ne prend pas trop du temps, on ne se concentre pas trop sur le fond, mais c'est plus la forme qui commence à prendre, et ça c'est malheureusement. Cependant, une chanson, c'est d'abord l'inspiration. Ce que Dieu vous donne, ce que le Saint-Esprit vous donne, c'est ce qui compte d'abord. Après, l'étape qui suit, c'est les arrangements. Hier, on avait des arrangeurs spécifiques à qui on allait donner notre musique pour qu'ils nous arrangent, parce qu'ils en avaient la connaissance, ils en avaient des techniques. Aujourd'hui, non, on fait sa musique, on peut acheter par-ci, on peut des morceaux, on peut acheter par-ci, de gauche à droite, et puis bon, on arrange, et puis bon, on colle, et puis ça. Malheureusement, il y a peu qui restent encore, parce que qui ont encore ce souci-là. Et j'ai toujours dit à mes frères,
ou à ceux qui viennent vers moi, une chanson, ne doit pas passer avec le vent, ne doit pas passer avec le temps. Une vraie chanson, une chanson inspirée reste avec le temps. Vous écoutez l'inspiration et l'inspiration appelle à votre culture, à vos connaissances, à votre savoir-faire et vous associez les savoir-faire d'eux autres et qui vous donne quelque chose de consistant. Même à non, ça c'est vraiment quelque chose qui me convainc. Mais une chanson qui ne te convainc pas, comment ça va convaincre les autres? La musique a trois parties. La musique a le rythme, a la mélodie et puis il y a le texte. Le rythme atteint le corps, la mélodie atteint l'âme et le texte atteint l'esprit. Donc, si tu ne prends pas le temps de bien trouver le rythme qu'il faut pour une mélodie qu'il faut, avec les textes qu'il faut, tu composes une chanson qui va passer comme du vent. Aujourd'hui, on a des chants. Ah, mais c'est beau, c'est agréable, c'est belle, mais 3 mois suffit pour qu'on n'entende plus parler. Moi, j'ai des chansons qui datent de plus de 25 ans, mais curieusement, qui sont encore écoutées jusqu'aujourd'hui. TikTok m'a envoyé, comment on appelle, le statistique. Il y a la chanson comme Je dois partir, qui était parmi les premières chansons en 2000, je crois que je l'ai écrit en 1997. Et cette chanson, aujourd'hui, a atteint 400 millions de vues. Alors, 400 millions de vues sur 167 000 partages. Donc, c'est énorme. Parfum, n'en parlons pas. Une autre chanson, c'est Parfum, n'en parlons pas. Et donc, c'était 2 chansons que j'écrivais avec mon cœur. En fait, que d'abord, le Saint-Esprit m'inspire sur base de ce que je traverse avec Dieu. Et j'ai eu le temps de travailler la chanson pour trouver la mélodie qu'il faut, les textes qu'il faut, pour que ça me touche d'abord moi-même. Et finalement, ça a touché une bonne partie de gens. Et c'est ce que j'ai toujours encouragé. Et donc, la différence, je pense que ça n'est pas de leur faute, mais c'est le temps aussi. Ce qui fait que tout passe tellement vite que si tu vas au rythme, tu te perds. Il faut un peu de concentration, il faut un peu de, comme je l'ai toujours dit à des amis, il faut de temps en temps se cacher. Il n'y a pas besoin de tout le temps être à la une, tout le temps être... Non, il faut de temps en temps... À moins que vous le fassiez, et même si vous le faites pour l'argent, mais les chansons, comme je dis, la chanson comme Je dois partir, ça date de plus de 26, 27 ans, 28 ans. Mais jusqu'aujourd'hui, ça me nourrit encore. Même plus que certaines chansons que j'ai écrites aujourd'hui. Voyez-vous? Donc, si vous prenez vraiment le temps de... Donc, pour dire que ce que vous avez fait avant Je dois partir, vous n'avez pas pris le temps. Pardon? Vous n'avez pas pris le temps. Tout ce que j'ai fait après? Oui. Moi, je suis encore dans la logique. Le tout dernier album que j'ai fait date de 5 ans. Okay. Je ne cours pas. Moi, je ne cours pas. Et après, non, on va te voir. Non, moi, je ne cours pas. Moi, c'est pas ça. Moi, j'écoute Dieu et j'exécute ce que Dieu me dit de faire. C'est pas le gens qui me dictent ce que je dois faire. Et puis, ce n'est pas le succès. Moi, je ne suis pas je ne suis pas en quête des succès. Je ne suis pas en quête de l'argent. Je fais ma musique de manière, passionnément ma musique. Je gagne mon argent, je gagne ma vie un peu avec tout ce que j'essaie de mettre à côté, que Dieu m'a donné à côté. J'essaie de l'organiser, de structurer mes affaires à côté pour que je ne sers Dieu qu'avec mon cœur. Point. Je peux dire, je regarde un peu les chansons de Papa Moloto qui est décédé. Ouais. Je regarde déjà. Je citerai, comme vous êtes en face de moi, Je dois partir. Ça, c'est des chansons. Quand tu l'écoutes, c'est comme si tu te remets en question. Tu dis, mais attends, Mambolo, Banka, Tiwana, Keba.
tu vois. Et même les chansons de Papa Moloto, tu vois, ça t'emporte en fait. Il y a des chansons qui t'emportent. Et maintenant là, c'est des chansons où c'est comme si c'est des pics qu'on est en train d'envoyer à d'autres. C'est comme si, je dirais, il n'y a pas de différence entre les chansons de, je dirais, Ferré, Fally, j'ai entendu une chanson, j'ai écouté une chanson, pardon, là, récemment, là, pour ne pas citer le nom de l'auteur, Le Temps, mais c'est catastrophique, c'est comme si on était en train de danser le D107, quoi. Je sais pas, les gens sont plus inspirés ou le monde a évolué, même le Saint-Esprit commence à inspirer autrement que les papa Mathieu Samuel, tout ce qui s'ensuit, le papa frère Patrice. C'est plus la même chose. Même eux aussi, tu vas voir. Maintenant, là, tu dis, ça, c'est le Seben, quoi, en fait. Il n'y a rien. Je sais pas. Alors là, par contre, Mimiche, là, à ce niveau, je voudrais quand même corriger quelque chose de très, très important. Les Seben, c'est une création typiquement de chez nous. OK? Du Congo. Du Congo, ouais, Okay. de Congolais. Après, on a une mauvaise manière de croire que ce qui est de chez nous est mauvais. OK? Moi, j'ai eu ces débats il y a très longtemps avec mon pasteur qui était blanc à l'époque, le pasteur Verneau, et qui nous... De la Borne? Oui, de la Borne. Chaque fois quand on faisait une musique où on mettait de Seben, il disait non, mais ça c'est comme de la musique du monde. OK? Et chaque fois qu'on chantait une musique française, une musique douce, ça c'était une musique spirituelle. Alors là, nous devons faire très très attention. La musique, c'est une culture. Notre culture, c'est cette culture-là, des Seben-là. Ça ne veut pas dire que quand on joue les Seben, c'est forcément la musique du monde, parce qu'on avait évidemment l'habitude de voir ce style-là au profane, la musique profane, faire cette musique-là. Alors, chaque fois, et les gens qui se sont convertis, ils avaient besoin d'écouter autre chose. Alors, chaque fois qu'ils écoutaient ces Seben, ils se disaient non, mais c'est comme si la musique. Je rentre encore tout à fait, mais ça en Égypte. Mais ça n'a rien. Il faut que les gens se mettent ça en tête. Ça n'a rien à voir. Une culture reste. Du reste, nous devons plutôt chercher à valoriser nos cultures. Donc, écouter ces Seben, c'est notre musique. Quand tu écoutes Parfum, tu écoutes Je dois partir, mais c'est pas notre musique, c'est de la musique française, c'est une musique européenne, c'est une musique occidentale. Donc ce n'est pas, et malheureusement, aujourd'hui par exemple, la musique nigériane, la musique américaine commence à dominer sur notre musique. Malheureusement. Pourquoi? Parce que nous ne nous aimons tellement pas que nous prenons tout ce qui est de nous, nous essayons de le mettre de côté. Cependant, quand nos musiciens faisaient des Seben, nous étions au top niveau même du monde, même de l'Afrique, parce que même le blanc ne comprenait pas, mais comment vous arrivez à faire ça? Donner un Seben, la guitare, donner ce Seben-là à un blanc, il aura du mal à le jouer. Donner au Nigeria, ils auront du mal à le jouer. Mais quand nous avons essayé de mettre ça de côté pour essayer de jouer comme eux, sachant que nous ne pourrons jamais faire comme eux, nous ne pourrons jamais faire comme eux, et par conséquent, ils ont pris les dessus parce que nous avons les secrets que nous avons, nous l'avons tout simplement négligé, nous l'avons vendu. Et donc, je pense qu'à ce niveau, la forme et le fond doivent jouer. Il faut plutôt que nous puissions rester dans le fond. Ok, c'est des Seben, mais le fond, c'est quoi? Le fond, c'est ce qui est plus important. Mais les rythmes, Dieu n'a rien à voir. Dieu, c'est parce que cette musique que nous faisons d'abord pour la gloire de Dieu. Dieu, il n'a rien à voir avec le style, il n'a rien à voir. Il peu importe si c'est un noir qui joue, c'est un blanc qui joue, c'est une musique africaine ou c'est une musique européenne. Lui, c'est dont tu as besoin, c'est d'agréer l'adoration, la louange.
Point. Mais il y en a d'autres, quand on écoute, c'est vraiment, tu dis, ah, ça c'est du reggae, ça. Tu sens même les guitaristes, là, après, tout à fait. c'est du zaïko. Tout à fait. Après, je peux vous donner raison, à la mesure où les gens qui font du plagiat par moment, et ça, c'est ce que je ne peux pas, c'est là où je ne suis vraiment pas du tout d'accord. Et au-delà même du rythme, ils vont même, j'observe, je vois même les danses. C'est-à-dire que les danses qu'on danse de l'autre côté, c'est ce que nous commençons. En fait, la frontière entre la musique profane et notre musique devient de plus en plus épais. Ça, c'est notre faute. C'est notre faute à nous. Je n'ai pas honte de le dire, nous devons rectifier, nous artistes, nous pasteurs, nous hommes de l'Église, en fait. C'est ça que je voulais entendre. Tout à fait. Nous avons des choses à corriger pour essayer parce que, vous savez, Mimiche, hier, c'est Mimiche? Oui, c'est Mimiche. Votre nom, en fait, j'avais un prof qui s'appelait aussi Kibingwa. C'est pas votre père, hein? Non, c'est pas mon père. Ah, d'accord. C'est pas mon père. Alors, hier, il y avait un vent de musiciens qui quittaient le monde et qui venaient à l'église. Aujourd'hui, nous n'en voyons plus. Non, les gens quittent l'église pour venir au monde. C'est ce que nous sommes en train de constater. En fait. Et dernièrement, j'en ai parlé dans une émission, j'étais à Kin. J'en ai parlé dans une émission et j'ai dit que nous devons faire très attention. Je suis en train de tirer l'alarme pour dire que nous devons faire très, très attention. Nous devons prendre soin vraiment de nos artistes. Et aussi, ceux qui quittent le monde pour venir vers nous, nous devons faire très attention pour les orienter, pour très bien les orienter, pour pas que nous puissions le perdre. Je me rappelle une fois, Papa Wemba s'était converti. Papa Wemba a donné sa vie à Christ à un certain moment. Mais quand il arrive à l'église, tout ce qu'il a trouvé ne l'a tellement pas plu qu'il est reparti. Et il y a eu beaucoup, aujourd'hui je félicite des gens comme Carlito, des gens comme Mégé30, des gens comme mais qui ont quitté malgré, en fait, on peut sentir qu'ils étaient appelés parce que c'est Christ qui appelle, en fait. C'est Christ lui-même qui appelle. Mais aujourd'hui, nous avons du mal à gagner encore des âmes à cause de nos comportements, à cause de nos attitudes, à cause de scandales, à cause de tout ça. Nous avons à rectifier. Moi, j'ai été critiqué, mais j'ai été critiqué à cause de ça. Je dis que non, mais Cindy était aujourd'hui... mais je n'ai pas parlé du choix qu'il a fait. Oui, justement, c'est ça la question que j'allais vous poser. Ouais. Là, vous allez un peu vite par rapport à ce que j'allais poser, parce que je vous ai suivi quand même. Okay. Vous avez dit quelque chose qui est un peu... Choqué? Moi personnellement, okay. Je parle pas des autres. Moi, je parle non, de mais moi. Beaucoup, je voulais comprendre. Je dis pourquoi il a dit que Cindy a bien fait. Non, attendez. Attends, je vais te dire parce que je Cindy crois que se retrouvait. Attendez. Cindy était mieux. Ah oui, Cindy était non. Ouais. Après le ratissage scénique à Paris Arena, Werason se produira à nouveau à Adidas Arena le 18 octobre 2025. Paris Bis, Deuxième mi-temps et Ratakate. Venez nombreux découvrir le spectacle en couleur tropicale. Werason, le roi de la forêt. À la demande de tous les fans, Paris Bis et Ratakate deuxième mi-temps. Génération Berceau, clic et Ratakate. Cindy est mieux chez Kofi, ouais. Qui est à l'église. Ouais. Je suis restée là, je dis, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Ouais, ça choquait. Qu'est-ce qu'il raconte? Ça choquait beaucoup de gens. Malheureusement, c'était quoi le message, oui, justement, en fait? Merci d'ailleurs par rapport à ça. En fait, je me suis présenté, vous savez qui je suis. Et donc, je vous ai expliqué depuis qu'on a commencé l'émission mon combat. Et je suis parmi ceux qui
prie beaucoup qui avait prié et qui continue à prier pour que ces musiciens-là mais viennent dans le Seigneur. Carlito le témoignait quand il a commencé, quand il a donné sa vie, ce que Dieu lui a dit par rapport à moi. Et nous nous battons pour que les gens quittent le monde et viennent dans le Seigneur. Alors, j'étais en train de nous dire à l'Église que nous devons faire très attention, par rapport à nos attitudes, 2, par rapport à la gestion de nos frères et sœurs, parce que l'amour à l'Église commence de plus en plus. Mais c'est vrai aussi que la Bible l'a dit, qu'au dernier jour, l'amour de plus grand nombre se refroidira. C'est biblique, mais ça fait en sorte que beaucoup qui étaient avec nous, mais à cause de nos attitudes, à cause du manque d'amour, sont en train de sortir, sont en train de partir. Et j'ai donné, avant même de parler de Cindy, j'ai donné l'exemple de ceux qui ont quitté le monde, que moi, j'étais avec Debaba. J'ai vécu avec lui depuis qu'il s'est converti jusqu'à ce qu'il est mort. Alors, j'ai dit, et même quand il est à l'hôpital, j'ai sillonné parce qu'on voulait le ramener en Afrique du Sud pour se faire soigner, sinon en Inde. Alors, on a sillonné pour aller voir des pasteurs de la ville. Moi-même, j'ai été voir le pasteur. Il n'y a personne qui avait répondu. Et malheureusement, le jour où il meurt, j'ai vu ces mêmes personnes que je consultais venir m'appeler pour me dire qu'est-ce qu'on peut faire. Comme des troupeaux. Hein. J'étais choqué. J'étais tellement choqué. Quand il en avait besoin, on n'était pas là. Et malheureusement, je les ai tous vus en costume, au deuil. Et c'est là, en fait, c'était encore une fois une sonnette d'alarme. Moi, j'ai une expérience. Et donc, j'étais en train de dire, faites très attention. J'ai vu cette fille parmi nous. J'ai vu cette fille parmi nous. Cindy, en parlant de Cindy. Oui. On a fait plusieurs fois, on a fait de concerts, plusieurs fois, on a été ensemble. J'ai vu, et j'ai vu la considération qu'on lui donnait. J'ai vu comment on l'a traitée. Et je vois comment on la traite aujourd'hui. Comment on l'a traitée à l'église. En fait, quand je dis comment nous la traitions, quand elle était avec nous, qu'est-ce qu'on lui donnait, qu'est-ce qu'on... Oui, moi, je vois. Alors, et j'observe et je vois ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Je ne parlais même pas encore de l'argent ou de la bonne vie, mais la mise en valeur d'abord de la personne. De la personne et de son don. Oui. Des son don. Après, beaucoup m'ont dit non, mais écoute, mais il est femme quand même, des Kofi, ça fait logique. Je me dis, mais attends, quand elle est arrivée, elle n'était pas arrivée femme, elle était arrivée chanteuse, simple chanteuse, et dès son arrivée, on pouvait déjà observer et voir qu'on mettait son talent en valeur. Après, c'est vrai que certains m'ont dit, mais écoutez, Kofi a une guerre contre l'Église. Chaque fois quand il passe dans ses émissions, il critique l'Église, il dit n'importe quoi sur l'Église et tout. Ben alors, quand vous dites ça, c'est comme si vous lui donniez des armes. J'ai dit, mais non, écoutez, qu'est-ce qu'il dit. Moi, j'ai dit, mais qu'est-ce que lui, il dit toujours. Ouais, déjà. En fait, on est en train de débattre entre nous chrétiens. Non, mais il dit ceci, il dit d'ailleurs, par exemple, un soulève un truc, il dit, je l'ai entendu dire que ce n'est pas la prière, ce n'est pas l'Église qui va développer ce pays. Je dis, est-ce qu'il a tort quand il dit ça? Non, mais même si, mais il ne peut pas dire. Et puis, il critique toujours, il est toujours là en train de critiquer l'Église. Je suis tout à fait d'accord que par moment, on m'envoie aussi de quelques vidéos où il critique. Bon, c'est vrai que j'aime bien juger une personne. En fait, j'aime juger quand j'ai regardé toute l'émission, parce que assez souvent aujourd'hui, on coupe juste là où les gens veulent, et puis après, voilà, on nous envoie, après on juge. Malheureusement, je n'ai pas encore suivi toute une émission. Donc, c'est difficile de juger. Plusieurs fois, je l'ai vu jeter des pierres à l'église. C'est vrai. Mais quand il dit des choses qui sont vraies, moi, même si tu es mon ennemi, mais quand tu me critiques et que j'entends des choses qui sont vraies,
Mais je prends ça en compte. Je prends ça en compte. On ne va pas construire un pays avec la prière. C'est le travail et la prière. Il faut que les gens apprennent à travailler et que ce travail soit accompagné par la prière. Je vois partout dans chaque rue, nous avons 2, 3, voire 4, 5 églises. Mais ce n'est pas comme ça que nous avons développé ce pays. Non. Et vous imaginez si dans chaque rue, il y avait 1, 2, 3, 4 entreprises. Donc ces gens-là auraient un salaire, ces gens-là auraient... donc ça nous avancerait. Donc la prière, nous en avons besoin, mais il va bien falloir que nous puissions aussi travailler. Donc sur cet aspect-là, les gars, il a raison tout simplement par rapport à cet aspect-là. Mais après, il a fait son choix par rapport à ce qu'il est. Nous avons fait notre choix parce que nous critiquent. Non, mais la musique, il n'y a pas de musique à Mukilina, musique à Nini, Ponanga, Ezagaka, musique. Non, il y a une différence. Nous avons fait notre choix. Il y en a qui font la musique folklorique. En fait, j'ai toujours fait le parallélisme avec la médecine. Il y a des orthopédistes, il y a des médecins qui s'occupent des généralistes. Des généralistes, il y en a qui s'occupent de femmes, il y en a qui s'occupent... oui, donc nous avons fait notre choix, ils ont fait leur choix. Respectons-nous chacun dans son choix. Après, nos choix sont déterminés par les relations que nous avons connues avec le monde spirituel. Nous avons connu Dieu, nous avons rencontré Dieu, nous avons rencontré Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur. Ça a orienté notre choix. Ils ont rencontré, ils savent qui est-ce qu'ils ont rencontré, et ça a orienté leur choix, tout simplement. Mais nous sommes dans l'orientation que nous avons prise. Donc, je ne voulais pas dire que cette fille a bien fait, a fait un bon choix en allant vers la musique du monde. Non, ça, je n'ai pas dit. J'ai tout simplement dit, mais faisons très attention. Regarde ce qu'elle était chez nous, regarde ce qu'elle est devenue là-bas. Regarde maintenant ceux qui ont quitté là-bas, qui sont venus chez nous, regarde ce qu'ils sont devenus. Voyez-vous, quand je dis... Il faut bien traiter, il faut être un peu vigilant. Nous devons avoir beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour. Je vois aujourd'hui, et je le redis encore, quand je vois Carlito du monde, et que je vois Carlito d'aujourd'hui, sur le plan rayonnant, mais il est le meilleur chanteur, toutes tendances confondues. C'est-à-dire que dans le monde, comme dans le Seigneur, tu ne trouves pas une voix comme cette voix. Oui, c'est assez spécial. Mais qu'est-ce que nous faisons de cette voix à l'église? N'avons-nous pas des gens qui ont l'argent? N'avons-nous pas des gens qui peuvent se dire que non, bon, écoutez, nous mettons de moyens en jeu pour que cette voix-là nous soit utile à l'église. Produire. Pourtant, il a des milliers et des milliers et des milliers de chansons. Il ne peut pas autant s'occuper de... Non, mais... Donc, c'était ce que j'avais soulevé, en fait. J'ai dit, OK, elle a quitté ici, elle est partie là-bas. Regarde ce qu'elle est devenue. Nous avons les autres qui ont quitté là-bas, qui sont chez nous. Regarde ce qu'ils sont devenus. Ah, c'est pourquoi vous avez cité aussi les noms des Baba, c'est ça? Oui, mais je suis justement dans l'émission, mais tellement on a séquenté cette émission pour sortir ce que oui, c'est pourquoi je n'ai pas suivi l'intégralité, parce que déjà j'étais là. C'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. Et il faut le dire qu'il y a le monde de ténèbres aussi, il y a des occultistes qui y ont récupéré cet aspect pour se dire, ah voilà, même les gens de l'église, eux-mêmes, ils disent que, donc... Il a bien fait de quitter l'église pour aller chanter, en fait, être avec Kofi. Voilà, pour eux, c'était comme un moyen. Choquant. Voilà. Non, pour eux, c'était... il fallait rentabiliser ça, en fait, pour leur actif. Donc, pour se dire que, même Bango Moro Baolo Badayer. Non, c'était choquant pour les autres. Peut-être pour moi, je me mets dedans, je dis, mais attends, il est en train de dire quoi, là? Ouais. C'est là que je n'ai pas suivi, en fait. Voilà. Je me suis arrêtée là, je dis, OK, comme il a dit oui, je le poserai la question directement. Qu'est-ce qu'il a voulu dire par là? Là, c'est plus clair. Voilà, tout et ça m'apprendra aussi à suivre l'intégralité à chaque fois qu'on coupe. Mais vas-y, suis tout. Et puis après, tu diras... C'est pour ça qu'il faut faire... Tu peux critiquer après. Très attention avec les réseaux sociaux.
très, très attention. Il faut vraiment être sélectif. Il faut vraiment être... parce qu'aujourd'hui, surtout TikTok te coupe des morceaux et t'habille comme ils veulent l'entendre. Et surtout, ils choisissent là où ça peut faire beaucoup plus de vues. Et puis bon, ils en font ce qu'ils veulent. Et ils nous mettent par moments dans des difficultés. À un certain moment, on se dit, est-ce que ça vaut la peine de faire des émissions? Parce que les gens, ils vont pas... Là, regarde, on a fait une émission où j'ai eu à expliquer tout, mais on va séquenter, on va choisir juste un petit bout, tu vois, pour... Oui, pour pas un peu faire le buzz, un peu pour... voilà. Voilà, donc c'est... Et par là, j'ai un peu compris, je poserai la question de savoir. Tout à l'heure, vous m'avez parlé des sacrifices. Sacrifices. Quand les gens disent, surtout les pasteurs, hein, ça j'ai vu ça, moi, j'ai sacrifié ma jeunesse. Moi, j'ai sacrifié mes enfants ou ma femme, ou je sais pas là, mon couple, ma famille, pour suivre. Quand on parle des sacrifices là, moi je sais pas, les sacrifices là, ça c'est comme si on revient encore vers le prophète des Baals, je sais pas. Le sacrifice là, c'est quoi en fait? Non, les sacrifices. J'ai sacrifié ma jeunesse. T'as pas sacrifié ta jeunesse, hein. Je sais pas. En fait, c'est quoi cette phrase là? Ça m'a toujours un peu fait bizarre en fait. Ouais, je préfère poser la question. Oui, tu as raison. De nos jours, il faut avoir une idée claire sur des certains vocables. propos. Sur des vocables. Alors, quand on dit que je sacrifiais ma jeunesse, je sacrifiais ma maison, ça veut tout simplement dire que j'ai essayé de me concentrer plus dans l'œuvre de Dieu que j'ai même pas vécu la jeunesse. En fait, j'ai même pas fait ce que les autres jeunes font. Ceux qui disent qu'ils ont sacrifié par moment leur famille, leur foyer. C'est que les autres jeunes font. C'est que quand la Bible dit « Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie ». En fait, la jeunesse, c'est ça, en fait. Le jeune aime vivre. La jeunesse, c'est le boom. La jeunesse, c'est se réjouir. La jeunesse, c'est... Il n'y a pas d'autre mot à part sacrifice à la place? Non, mais il faut... Mimiche, il faut juste aller voir au dictionnaire ce que ça veut dire, le mot. Hein. Je crois que... Oui, je sais ce que ça veut dire. Oui, je me dis, ça ne va pas dans le sens, évidemment, de sacrifier. Voilà, oui, mais en fait, se sacrifier en se disant que je mets plus... Moi, je connais des pasteurs qui ont sacrifié au point que leurs femmes se sont dit, non, ça, je ne peux pas, la femme est partie. Et c'est normal, ça? Ça n'est pas normal, je suis tout à fait d'accord que bon, mais une femme qui n'a pas compris ton appel, moi, par exemple, je suis tellement passionné de la musique qui m'arrive à 2h du matin, je me réveillais jusqu'au matin. Qui m'arrive de nuit, n'est pas parce que je suis en train d'écrire une chanson. À la femme, déjà, avant de l'épouser, vous l'expliquez. Et quand vous n'expliquez pas, c'est comme on dit à l'église, les non-dits. Il y a toujours ça, c'est interdit, les interdits, et qu'on n'explique pas. Non, mais expliquer, c'est une chose. Ouais. Mais vivre, c'est ce que tu expliques, mais ça n'est une autre. Une femme qui a besoin de toi dans ta chambre, et que toi, tu te mets au salon à travailler, alors que bon, toute la journée, tu n'étais pas disponible pour. À un certain moment, il faut le dire que... Il y a un temps pour tout. Hein. Tout à fait, je suis tout à fait là. Moi, je ne dis pas qu'elles ont tort, mais voilà, quand tu épouses quelqu'un qui est passionné, il faut payer le prix, en fait. Ou tu l'acceptes tel que... Parce que le prix de ce sacrifice au bout des années, c'est vrai. C'est ce pasteur-là qui dit ça, au bout d'un certain nombre d'années, tu le vois dans un confort. Et vous avez l'impression que bon, c'est venu du jour au lendemain. Non, ils ont vécu, cette dame-là que tu vois jouir de tout ça, a vécu des choses que peut-être les autres femmes ne pouvaient pas. Donc, ce sacrifice... Mais c'est l'union, en fait. Quand vous êtes soudés, quand vous dites les choses, quand vous expliquez les choses clairement. Et quand il y a l'amour, il y a des choses, on n'a même pas besoin de beaucoup parler, tu comprends.
Mais vous avez aussi une façon Mais Mich, de... t'es une femme. T'es une femme, je pense que t'as un mari qui, à 1 heure, se réveille parce que, bon, il y a une inspiration qui arrive, ou à 1 heure qui se réveille parce qu'il doit prier. Et toi... mais est-ce que tu es obligé de prier seul? Tu peux m'appeler? Non, mais si tu le veux, encore que... Oui, mais ok, d'accord. Tu l'appelles aujourd'hui, ok, il t'appelle aujourd'hui, tu acceptes. Demain, il t'appelle. Ah, mais non, mais toi, mercredi, le 3e jour, non, mais toi aussi, tu exagères. Mais lui, il en a besoin. Mais le problème, c'est que si la femme elle travaille, je donne un exemple là, matin. Tout à La fait. femme travaille et tu le réveilles à 3 heures du matin. Il doit commencer, il se lève à 6 heures. Nous, les femmes, on fait tout. Ouais. Et vous le savez. Ouais. Les enfants, je m'occupe parce que Tout je à sais fait. que le mari aussi va partir. Je dois laisser quand même quelque chose à manger. Donc, j'étais déjà fatiguée. Je me réveille aujourd'hui. Demain, Mais justement. demain, ça va pas être possible. Mais Mais vous alors aussi essayez de quand même couper la poire en deux. On se dit, ok, d'accord. Moi, je donne priais, mon mais- exemple. Je donne Oui. mon exemple. Je me dis, Oui. je suis tellement passionné que quand ça m'arrive, par moment, c'est difficile de me dire que non, mais cette chanson, ok. Mais déjà, Mimiche, l'inspiration. Quand ça t'arrive, tu vas pas faire attendre l'inspiration. Tu dis que non, bon, je vais te prendre le matin. Je vais te prendre le matin parce que déjà, ça... Inspiration, papa, il y a quand même un bouton Mais à ce cache. qu'il y en a beaucoup, c'est quoi, ça? Oh, mais On je te appelle dis. ça, mais pas comme pétam sous une Non, table c'est de même... tôle. Mais je te Non. dis, en fait... Ça vient que la nuit. Pourquoi? Parce que le jour, soit que tu es au travail, soit que tu es dans... Et c'est pour ça que les gens, ils ne se rendent pas compte, ils disent que l'Europe, c'est Eza Mini. Liwa Yaba artiste. Ah, j'ai oublié le terme. Ils disent que l'Europe est fait... Liwa Yaba artiste, en fait. Mais quand tu travailles la journée et que tu rentres le soir, que tu te mets, tu t'endors, tu te réveilles, tu vas au travail, tu reviens, mais après tu n'as plus d'inspiration, tu ne fais plus rien, et puis bon, petit à petit, l'inspiration ne viendra plus. Non, mais justement, avec Dieu, il sait que vous êtes unis, vous êtes un couple. Il ne va pas commencer à t'inspirer tous les soirs, surtout à n'importe. Non, mais je dis pas de tout. Je dis pas de tout le soir. Évidemment, il y a toujours, non, c'est pas tous les jours, mais assez souvent. Oui, assez souvent. Assez souvent, c'est pas tous les jours, assez souvent. Et donc, tout ça, en fait, pour revenir au mot, tout ça, c'est des sacrifices. Cette femme, elle paye, mais il y aura un jour où ces sacrifices vont payer. Malheureusement, pour certains, elle serait partie et quand les sacrifices vont payer, c'est une autre qui va en profiter. C'est ce qui est malheureux parce que elle qui a accepté que son mari ne soit pas là, elle qui a accepté que son mari voyage, elle qui a accepté, voilà, elle serait la personne qu'il faut pour jouir de ce sacrifice-là, en fait. Donc le mot sacrifice n'est pas lié évidemment à ce que vous pensez, à ce que les gens pensent, mais c'est plutôt c'est privé en fait. C'est tout simple, péjorativement, je pense que ça veut dire tout simplement. Péjorativement, je dis, ils auront dû dire de soi, de temps à autre, j'ai mis de côté, peut-être, j'ai mis de côté ma jeunesse. Mais c'est ça, sacrifier en fait. Oui, en fait, c'est les mots, quoi. T'as peur de mots. Le mot qui me fait peur. Le mot qui me fait peur. Mais déjà, quand vous avez dit votre chanson, je dois partir. Ouais. Pourquoi je dois partir? Partir où? Avec le mot qu'il y a dans la chanson, c'est une chanson, si vous avez remarqué, on le met souvent au deuil. Et les 100, pourquoi vous avez chanté ça? Et les 100 ou 180 ou le 200 000 partages qu'il y a eu sur TikTok étaient liés à des gens qui étaient morts. À des gens qui étaient morts. Alors moi, c'est tout un grand témoignage en fait que j'ai dans ma famille. J'ai un frère qui était malade et je crois qu'il avait 12 ans quand on va voir le médecin, un grand médecin du pays, qui nous dit qu'il faudra qu'on l'intervienne en Afrique du Sud ou en Suisse. Sinon, il va mourir. Et nous, c'était une période... Au pays pour dire en RDC. Oui. Ouais, d'accord. Ouais. Et donc, nous, on traversait un moment très difficile pendant ce temps. Donc, c'était impossible de nous déplacer de Kin pour aller faire soigner un enfant ailleurs. Et donc,
on ne pouvait qu'attendre sa mort, suivant les paroles Du médecin. du médecin. Et donc, pendant ce temps, lui, il était au courant. Et c'est lui qui disait mot à mot toutes les phrases que j'ai couchées sur la portée, dans cette chanson. D'accord. Il les disait d'une certaine manière, et moi j'essayais juste de mettre, En ordre et puis et composer les puzzles. Ouais. oui, en tenant compte évidemment de la poésie. Et donc, je m'étais dit, mais cette chanson, peut-être quand il va partir, je pourrais chanter cette chanson. Je vais à la retraite pour prier pour lui, pour dire, mais Seigneur, pourquoi cet enfant qui est très intelligent, parce que c'est un enfant très, très intelligent, mais pourquoi tu l'envoies dans une famille, mais pour le retirer à 12 ans? Pourquoi? Et c'est là qu'il me donnera une autre chanson, dis juste un seul mot et il sera guéri. Je chantais cette chanson durant mes 3 jours de retraite. Je suis rentré, j'ai enregistré aussi cette chanson, évidemment dans l'album qui a suivi. Mais cette chanson, quand je l'ai composée, c'était un peu, et curieusement, 6 mois, 1 année, 2 ans. Aujourd'hui, je crois qu'il est autour de 40 ans. Il est toujours vivant. Ah bon? Ah oui. Ok. Ah oui. Parce que super. moi, nous, on a vécu la main de Dieu dans notre famille. Et donc, ce que je vis, ce que je traverse, je vois Dieu. J'ai déjà vu Dieu, ce qu'il a déjà fait, et je vois ce qu'il fait dans ma vie. Ne me parle pas que c'est une utopie, le christianisme. Moi, j'ai vécu et j'ai vis, et c'est tous les jours que j'ai vu ce que Dieu peut faire dans la vie d'une personne. Et tout, pratiquement 80% de mes inspirations, de mes chansons sont en fait des chansons que j'ai vécues en fait. En fait, je vis ce que je chante ce que je vis et je vis ce que je chante. Je me disais, attends, il avait frôlé la mort. C'est pourquoi il a chanté cette chanson. Pourquoi? Je dis, mais je poserai la question parce que je me dis, attends, une chanson comme ça, on met au deuil et ça, quand tu l'écoutes, en fait, ça t'attriste. Tout à fait. Ouais. C'est comme il y a d'autres chansons de Papa Mathieu Samuel. Quand tu écoutes ça, tu as envie de pleurer, te dis, trop des massous, moi, pardon. Je crois, non, Deningo n'est pas Deningo. Voilà. Ouais. C'est des chansons bizarres. Quand tu écoutes ça. Et un témoignage que j'ai reçu dans les commentaires. J'ai mis cette chanson sur Facebook il y a quelques jours. Il y a quelqu'un qui me fait un témoignage. J'ai dit, mais écoute, j'étais mais au dernier virage pour aller chez un occultiste. J'étais au dernier virage et j'étais en train d'écouter cette chanson dans la voiture, dans le taxi où j'étais. Et je me suis mis à pleurer et tout le monde se disait, mais c'est un fou, c'est une dame, c'est une folle ou quoi? Pourquoi elle se met à pleurer et tout. Cette chanson m'a tellement remis en place que je ne suis plus arrivé et j'ai pris tout de suite le chemin de retour. Et je prie que les chansons continuent à faire du bien. Voilà. Mais il faut le dire aussi que à l'époque, la musique était limitée à l'église parce que la musique que nous faisons, c'est avant tout une musique sacrée. Et c'est toute la différence entre la musique sacrée et la musique profane. La musique sacrée est sacrée, tout ce qui est pour le temple, pour l'église d'abord. C'est ce qui est sacré. Et tout ce qui est en dehors du temple est profane. C'est-à-dire tout ce qu'on fait pour que ça soit en dehors du temple, c'est profane. Ouais. Est profane. Et c'est pour ça que j'ai toujours dit, aujourd'hui, il y a des musiques chrétiennes qui sont profanes. Oui. Parce que ceux qui le font, ils les font d'abord dans le but, pas du temple, mais que le ça, rythme, oui, voilà. Que ça soit pour... je suis dans le rythme, Mimi, je bien. Je suis plutôt dans la logique. Dans la logique, ouais. Ils les font pas d'abord pour l'église, mais c'est-à-dire qu'on vise, le succès,
On vise 2, l'argent, on vise 3, et bon, ok, bon, la gloire de Dieu. Et je disais à un producteur, je dis, faites très attention. Ne nous fabriquez pas des stars, ne nous fabriquez pas de vedettes, mais faites-nous une musique pour le culte. Et c'est ça le travail. C'est ça, c'est ce qu'il faut. Et quand une personne sait qu'elle fait une musique pour le culte, pour le temple, elle commence par se consacrer. Mais quand on veut juste faire de nous de stars, mais on s'en fout du reste. Le plus important, c'est que nos chansons écoutent. Parce qu'aujourd'hui, quand on a l'argent, c'est facile de faire, d'acheter le succès. Le succès, aujourd'hui, c'est achetable. Ce n'est plus comme avant où il fallait que la chanson convainc. Aujourd'hui, c'est toi qui vas convaincre les gens à écouter ta chanson. Voyez-vous? Et donc, moi, je suis toujours dans ma logique, c'est qu'il faut que nous puissions faire d'abord une musique pour les cultes, pour le temple. Et c'est là que j'ai toujours remercié et félicité mon ancien producteur, Antoine Katoto. C'est tout ce qu'il nous demandait. Je veux une musique de culte. Je veux une musique qui sera utilisée pour... Et quand tu te prépares pour une musique de culte, tu es différent d'une personne qui veut préparer une musique pour des fêtes. Quand tu écris tu fais une chanson, non, ça c'est pour la fête. Ben, la fête, c'est pas dans l'église, la fête, c'est dans une salle de fête, c'est ailleurs. Et donc, c'est pour ça qu'on appelle l'autre musique une musique de divertissement. Nous, on n'est pas dans le divertissement. Nous sommes dans la louange et dans l'adoration. Après, je suis vu encore, je crois que j'ai même mis ça hier sur mon statut, un couple qui se marie et écoute une chanson « Que ma vie soit une fleur » dans un mariage. J'ai dit, waouh, ils adorent même dans leur mariage. Et donc, les chrétiens, le vrai, ils se rencontrent quelque part dans le monde spirituel. Donc, que vous fassiez votre musique, votre louange, pas à l'idée de faire danser des gens sur TikTok, pas à l'idée de faire danser des gens dans des fêtes, mais à l'idée de lever Dieu au temple. Vous vous préparez par rapport à ça spirituellement et les conséquences seront moi j'ai chanté Obongi nankebo yokumama Yahweh Yahweh yokumama. C'est une chanson avec les sébènes, avec tout. Mais cette chanson, c'était d'abord pour la louange du culte. Voyez-vous? Donc, voilà. Et comme vous avez dit là, Obongi nankebo yokumama Yahweh, là, c'est... vous verrez, ça, c'est même à l'église. ON Multiservice, organisation Ngozulu, avec l'artiste peintre Gozen Matuidi. Pour vos services de décoration intérieure et bricolage, tous travaux de peinture, papier peint, enduit, parquet, carrelage, électricité, plomberie, montage de meubles de cuisine et plateaux télévisés, contactez Gozen Matuidi. Service designer, tableau de peinture, portrait, création de logotypes personnalisés, service sérigraphie et autres. Un seul contact. Les 07 58 58 10 72. Le travail professionnel dans le strict respect des règles de l'art. Avec l'artiste peintre Gozen Matuidi, le pro. C'est pas dehors, c'est à l'église. Les gens qui sont venus adorer, louer, c'est eux, ils vont danser des danses obscènes. Je donne un exemple. Ouais. Je vois un pasteur qui noue sa veste, qui danse les moutouaches. Les moutouaches, c'est obscène. Tout à fait. Ben, vous autorisez ça. Alors, à l'église. Mais c'est ça le problème. À l'église. Est-ce qu'il sait? Parce que le problème, c'est d'avoir aussi, ou d'avoir l'information. Est-ce que cet homme sait que
le Moutouachi est avant tout obscène. Mais c'est un pasteur qui fait ça. Bah oui, mais... Et les gens qui chantaient devant, et les gens sont en train de louer. Des fois, on voit une sœur qui passe, des danses. Je regarde, je dis, mais Ouais, attendez. c'est dans l'ambiance, C'est, des fois, il y a des choses qui se font, franchement. Ouais, mais moi une fois, il y a une de mes filles, on a fait un kwatiche, c'est un kwatiche, un kwa. Alors à la fin, pour faire danser un peu, et puis j'entends la fille qui dit Kwatamazash, Kwatamazash. À la fin, je l'appelle, je dis ça veut dire quoi, Kwatamazash? Au nom Zoa Massassi. Ah. Et ça veut dire quoi? Et tu sais ce que ces gens-là qui disent ça, tu sais ce qu'ils visent en fait. C'est obscène. c'est obscène. Ouais. Voilà, donc ça vous ne me ramenez plus ça ici. Ça, c'est... oui, c'est culturel, c'est tout ce que... Non, mais ça, nous sommes dans la musique sacrée, donc ça ne se joue pas. Et comme vous l'avez dit, les Moutouachi, normalement, Moutouachi ne devrait pas se jouer à l'église. En temps normal, les Moutouachi, vous savez comment on bouge la hanche, vous savez... Et les femmes, tout ce qui s'ensuit. Tout à fait. Et donc ça, ce n'est pas normalement une danse pour l'église. Mais malheureusement, comme je l'ai dit, la frontière va tellement... aujourd'hui, sur TikTok, tu as des gens qui sont tes fans, mais qui sont aussi fans de... Malheureusement, et ça devient tellement... Moi, j'ai mal quand je vois ça. Tu vois, une personne, il met ta chanson, et puis après la chanson qui suit, c'est la chanson du monde. Et puis... mais donc, donc, elle n'est pas chrétienne. Et malheureusement, la technologie nous amène tellement... Tu sais, à l'époque, Mimi, pour écouter une chanson du monde, nous, par exemple, à la maison, il fallait sortir de la maison, il fallait soit à la radio. Mais aujourd'hui, tu l'as à la portée... À la portée de les enfants dans oui. leur téléphone. Bah oui. On peut rien faire. Hein. Et tu scrolles ton TikTok. Ben, il n'y a que ça. Il y a tout ça, en fait. Donc, aujourd'hui, c'est tellement... Donc, il faut mais vraiment des enseignements qu'il faut pour ramener le gens, mais vraiment les gens à une consécration et à une concentration pour rester des bons chrétiens. Avant, je me disais que mais comment les gens, c'est tous les jours qu'ils vont amener les gens dans la prière, mais j'ai compris ça après que c'est très important. Parce que si vous n'avez que quelques jours, vous n'avez que, ok, mardi, par exemple, jeudi, mercredi et dimanche, et lundi, mardi, jeudi, vous ne savez pas ce que les gens écoutent. Il y a des églises comme ça, moi, ça m'agaçait un peu, mais c'est après que j'ai compris, mais ils avaient raison. Tous les jours à l'église, quoi. Ils consacrent, peut-être pas tous les jours à l'église, oui. Mais ils ont des moments de prière en ligne pour essayer un peu chaque jour de réveiller les gens et en fait, dans une dimension spirituelle, pour ramener les gens dans une dimension spirituelle, plutôt que de les laisser vaquer tous les jours à des choses qui ne sont pas importantes spirituellement pour eux. Sinon, voilà. Là, on est en train un peu de finir et je poserai la question de savoir, on a vu le ministre Mutamba, oui. On a vu ce que la jeunesse, le Congo, comment les gens se sont levés pour... Ton public, c'est des francophones ou bien les galophones aussi? Ils vont se débrouiller aujourd'hui. Ah, tu risques d'avoir moins de vues, hein, moi. Non, ne vous inquiétez pas. C'est pas ce qui compte, hein? Oui, c'est pas ce qui compte. J'ai l'habitude. Moi, c'est comme ça. En fait, les gens qui pensent que l'objectif, c'est des vues, c'est là où on se perd, en fait. On voit tellement n'importe quoi. Mais quand on a un objectif d'éduquer, mais d'instruire, même si on a quelques personnes, mais quand ça va aller... Non, mais ce que vous dites tellement, c'est profond. Ouais. Ils seront obligés. Tout à fait. Ils vont écouter. Très important. Oui. Je disais, la jeunesse sont levés par rapport au ministre Mutamba. Ils ont dit non. Moi, ça me froisse un peu. Pourquoi? Parce que je me dis, si la jeunesse aujourd'hui peut se lever pour le monsieur ministre, cette jeunesse-là n'a pas de boulot.
cette jeunesse-là crève dans ce pays-là de faim. Je me dis, après avoir libéré ou n'est pas arrêté le monsieur Moutamba, c'est quoi leur vie après? C'est quoi le but en fait? Si cette jeunesse-là peut se lever pour Moutamba, moi je me dis donc cette jeunesse-là peut se lever pour leur travail. Les dollars qui montent, les sacs de farine, les sacs de foufou qui grimpent dans tous les sens, ils n'ont pas de boulot, ils peuvent se lever. Ils sont contents de dire, ok d'accord, ici on mange tous les jours, mais après avoir fini cette histoire-là, tu vas manger aux frères. Qu'est-ce que l'Église pense de ça? Si ils peuvent se lever pour un ministre, donc cette jeunesse-là peut se lever aussi pour l'Église. Ou pour prier un jour. Je n'ai jamais entendu un jour la masse comme ça là se lever, un jour s'asseoir, on va prier pour notre pays. Là, il y a des musulmans, les catholiques, les évangélistes, tout le monde, hein, toutes tendances confondues. Qu'est-ce que vous en pensez un peu? Qu'est-ce que vous pouvez me dire par rapport à... Vous n'allez même pas finir ma phrase parce que tellement ça... Non, je finis. Non, je dis, je veux même pas finir ma phrase parce que tellement que... Voilà, il y a trop d'émotions par rapport à ça. En fait, j'ai de la peine. Parce qu'on voit ces pays-là, comment ça va au fond. Moi, je pense tout d'abord, Mimiche, que il y a une chose que j'ai toujours appréciée. On peut tout dire sur Félix, mais le fait d'avoir confié cette nation à Dieu, c'était la meilleure des choses. Pour revenir à Moutamba, moi j'ai... Excusez-moi, entre qui mais il a confié ce pays à Dieu. Quand? C'est une question que je pose. On a organisé de journées au stade, partout. Quand il a fait ça... Après, je crois en 2018. Et puis, il y en a plusieurs fois. Quand il a eu... Quand il a commencé son mandat. Quand il a commencé son mandat. Oui. Mais le problème, il y avait des féticheurs. Il y avait des musulmans. Il y avait je ne sais pas, l'église de réveil. C'était un mélange de tout le monde qui était en train de prier. Je ne sais pas. Moi, ça m'a choqué. Je dis, tout ce monde-là, comment tu peux... Tout ce monde-là, il y a d'autres qui étaient en train d'envoyer le feu. J'ai rien compris dans tout ça. Alors, l'organisation était mise en place par des hommes spirituels, des hommes de Dieu, des pasteurs. Après, on a invité tout le monde. C'est très, très important. De prier. Non, oui, mais quand on les... Et vous réveille, et musulmans, et féticheurs. Quand on les invite, oui. C'est quand moi je t'invite, c'est pour que tu viennes prier mon Dieu, pas venir prier ton Dieu. C'est-à-dire que le Dieu qui était imploré, c'est le Dieu Adonai. Lui-même, le président, est pasteur, est plutôt chrétien. C'est-à-dire, il confie cette nation entre les mains des dieux. En fait, c'était une parenthèse. Pour revenir à Moutamba, ce que je voulais dire, c'est que ce pays est en train de prendre un virage, mais vers quelque chose que Dieu lui-même est en train de contrôler. Moutamba était parmi, je disais en passant, que pendant que moi je faisais la théologie à l'université, à l'UPC, lui, il faisait le droit. Fut un moment, il était nommé président des étudiants et j'ai travaillé avec lui. Je connais un peu la personne et je lui disais toujours que parce qu'en même temps il était membre du PPRD aussi à l'époque. Je disais, si tu continues comme ça, tu vas aller loin. Si tu continues comme ça, tu vas aller loin. Et aujourd'hui, quand je vois ce qu'il fait, je me dis, waouh. Alors, le gouvernement souminois, quand on observe et on regarde, s'il y a des ministres qu'on peut coter, qu'on peut bien coter, il fait partie. Donc, il est parmi les meilleurs. Seulement, les réformes qu'il a mises en place n'ont pas plu à ce qui constituait la machine judiciaire de notre pays. Si bien qu'il ne se retrouvait pas. Et en passant, vous savez que la Bible le dit, que la justice élève une nation. Donc, à partir du moment où vous avez mais vraiment une justice qu'il faut, et donc le développement peut commencer à partir de là. Et tous ces gens-là,
ils ont bloqué la machine judiciaire dans notre pays, ce qui fait que le pays se retrouve là où il se retrouve. C'est eux, en fait. Le jour où on arrive à démanteler, et ça, Moutamba était déjà en voie de le faire. Et je sais que l'UDPS, depuis le feu Étienne Tshisekedi, avait pour cheval de bataille un pays de droit. Et donc, je pense que le président avait trouvé un pion qu'il fallait pour mais guérir cette justice malade que nous avions dans notre pays. Mais ces gens-là ayant compris que ces garçons sont venus nous détruire, nous déstabiliser, parce que vous n'avez aucune idée d'où les planifications, les planifications de cette histoire viennent. Vous n'avez aucune idée. Ça peut venir de l'Occident, ça peut venir de très loin, ça peut venir de nos ennemis qui financent pour qu'à tout prix, ces gars-là ne puissent pas se retrouver, en fait, soient écartés. Alors, finalement, on l'accuse d'un détournement de l'argent qui sont dans les caisses. Soi-disant tentative. Donc, on l'accuse pour une tentative. Cependant, ces mêmes justiciers auraient observé et vu des gens qui ont volé à la hauteur des millions. Mais jusqu'aujourd'hui, ils n'ont pas mis la main sur eux. Mais celui qui arrive juste pour une tentative, mais on l'accuse de tout mot. Et c'est là qu'on comprend que, et donc pour moi, tous ceux qui en veulent à ces jeunes hommes, c'est des gens qui n'aiment pas le pays. C'est des gens qui n'aiment pas du tout ce pays. Et je pense que le président, moi j'ai des gens qui sont autour, et qui disent qu'il n'aime pas se mélanger. En fait, c'est vrai qu'il est c'est lui la magistrature suprême, mais il n'aime pas trop mettre sa main en fait, comme ça a été avant. Mais il l'observe. Un très bon observateur, et nous croyons que dans les jours à venir, d'abord de un, je suis certain, et ça je le dis, que ce type n'a pas sa place en prison. Parce que tous ces gens qu'il a mis en prison, tous ces gens qui devraient faire la prison, entre autres, on apprend que il y avait une personne qui avait acheté en France même une maison à la hauteur de 800 000, presque 1 million, serait à la base parce qu'il se disait, lui là, avec ses réformes, moi je me retrouvais par terre avec tout ce qu'il est en train de faire. Et donc, il fallait à tout prix avoir sa tête. Et si seulement on arrive à mettre la main sur cet homme et qu'on dise que cet homme fasse la prison, je pense que et le président et tout son camp auraient commis une erreur très grave. Parce qu'ils ne se rendent pas compte que Moutamba devait être, en fait, est un pion majeur pour eux. Donc, le garder dans leur camp ferait en sorte que, bon, bah, écoute, qu'il gagne, en fait, son mandat, en fait. Mais le mettre du côté de l'opposition, mais c'est de les fragiliser. Parce qu'aujourd'hui, les gens ont compris que ces gars, malgré qu'il était ministre, mais il a gardé encore sa maison à la zone où il habitait. Malgré qu'il était devenu ministre. On sait que quand tu deviens ministre, tout de suite, rien que par tout ce qu'on peut apporter comme cadeau peut déjà te permettre d'acheter une maison à la Gombe. Mais lui, il a encore gardé sa maison. Donc, il a une sorte d'intégrité telle que je vais finir par là où je sais que je n'étais pas encore satisfait. C'est pourquoi je regarde. Ouais. Je suis calme, hein, je regarde, hein, j'écoute. Et donc, pour moi, en fait, et c'est pour en venir à l'orientation, en fait, à ton angle où tu étais, c'est que aussi la jeunesse qui se retrouve en lui se disent, mais tiens, à peine un jeune au gouvernement et qui essaye de faire différemment de tout ce que ces vieux-là ont fait depuis des années, et tout ce qu'ils trouvent, voilà. C'est vraiment de l'incarcérer. Différemment là. Oui. Qu'est-ce qu'il a fait? Moutamba. Oui. Mais c'est ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire qu'il a mis
Déjà, il avait organisé, je ne sais pas comment ils l'ont appelé, une organisation pour essayer de remettre, de se poser toutes les questions pour remettre l'appareil judiciaire en marche et le guérir. Quelles sont les propositions? Il a convoqué tout le monde pour venir donner leur point de vue. Et puis, à la fin, ils ont obtenu des propositions mais qui allaient transformer cette machine pour que cette nation devienne une nation, au moins ne serait-ce que sur le plan judiciaire. Et donc là, il a réussi avec vraiment en imposant tous ces changements, déjà que l'argent ne devait plus être perçu par... ça devait directement passer à la banque. Donc, tous ces gens-là n'auraient plus que leur salaire. Et donc, la corruption, il a essayé, à la mesure du possible, mais vraiment de fermer toutes les portes possibles pour plus qu'il y ait corruption au niveau de la justice, pour remettre l'appareil judiciaire en marche. Et ces gens-là n'ont pas aimé, parce que ces gens-là vivent des corruptions, ces gens-là vivent de mafia. Service spécial covoiturage, Paris-Bruxelles-Paris. Voyagez confortablement de Paris à Bruxelles et vice-versa de Bruxelles à Paris dans de meilleures conditions. Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. Contactez le service covoiturage Jimmy Chimanga, Paris, porte de la Chapelle. Composez vite. Le plus 33 7 87 76 95 65. Pour toutes vos démarches, afin d'obtenir le passeport Yabanamboka à Bruxelles, dans un délai raisonnable, confiez-vous à Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. C'est sérieux et c'est efficace. Et c'est toute une mafia organisée. Et donc, ce gens-là, et donc, pour revenir à la jeunesse, les jeunes se disent, mais oh, à peine un jeune qui veut changer les choses, comme nous on voudrait, pour finalement que nous accédons à un pays comme il se doit, et que le jeune aussi commence à se retrouver. Mais c'est ce qu'ils veulent faire de lui. Ah non. Ils se sont réveillés. Et s'ils ne se rendent pas compte, tu sais, l'indépendance a commencé par un match de football. Juste après un match de football, les gens sortaient et puis c'est devenu ce que c'est devenu. Ça peut commencer tout petit et la jeunesse, personne ne peut calmer la jeunesse. Ce qu'ils font là, c'est pas tout petit. Hein. Je te dis que, mais justement, c'est parti comme... C'est pas petit. Hein. Et pour moi, ces gens-là ne sont pas en train de rendre service au président. Je ne pense même pas que lui, le président, peut être d'accord par rapport à eux. Je ne pense pas qu'il soit d'accord avec eux. Parce que ils sont en train de lui créer en fait un opposant, parce qu'aujourd'hui, il faut le dire que pratiquement tous les opposants ne sont pas comment je dis, à la hauteur aujourd'hui. Mais lui, si on le mettait, si cette justice-là, telle que ça fonctionne, c'est-à-dire, si cette justice arrive à mettre Moutamba en prison, on aurait créé un opposant qui finalement, aux prochaines élections, pourra... je pense que... il ne fera pas, parce que s'il fait la prison, c'est Mais bon. vous voyez ce qui s'est passé au Sénégal. Vous avez vu ce qui s'est passé au Sénégal. Oui. Les gars, il était en prison, mais finalement, on les a poussés à des négociations pour que lui puisse donner un mentor, en fait, un pion, en fait, voilà, un de ses amis, pour qu'il soit président et que lui soit derrière lui. Donc, je pense que nous devons éviter plutôt cette option. Moi, ce que je pourrais dire, je ne dirais pas conseil comme tout le monde veut dire. Moi, je donne le conseil au président. Par respect, je pense que ce n'est pas comme ça qu'on doit parler. Moi, je pense que ce que je pourrais dire au pouvoir en place, mais de faire plutôt de Moutamba un allié plutôt que de faire de lui un opposant. Nous sommes à la fin. Est-ce que vous pouvez faire la politique, un pasteur? David, Salomon, et tous ces gens, c'était des politiciens. Là, je me redresse. Ouais, David et Salomon et tous ces gens étaient des politiciens. Et aujourd'hui, quand tu vas par exemple en Iran,
dans des pays, par exemple, musulmans, ceux qui sont à la tête de pays sont avant tout des représentants de l'Église. Mais je pense que si nous irons dans ce sens-là, c'est-à-dire que mettre en place, parce qu'on se le dise, notre pays est avant tout un pays chrétien. Et donc, alors je dis bien des vrais chrétiens, si des vrais chrétiens, il ne suffit pas que vous soyez chrétien, mais qu'il faut que vous soyez aussi intelligent. Intelligent, oui. Intelligent et intègre. Ok, des vrais chrétiens intelligents et intègres, s'ils prenaient ce pays. Oui, ça, c'est ces 3 critères. Oui, donc s'ils prenaient ce pays, je pense que le pays avancerait. C'est ce qui nous manque en fait, des hommes intègres, des hommes intelligents et des hommes sérieux sur le plan spirituel. Plusieurs fois, on a vu des chrétiens, des pasteurs, mais une fois arrivés, se laisser corrompre, ce ne sont pas ces chrétiens dont on a besoin, mais des gens intègres, des gens intelligents qui ne viennent pas pour moi, on peut dire ce qu'on veut, mais pour moi, Moutamba, c'est quelqu'un d'intègre, quelqu'un qui arrive au pouvoir et qui se refuse de tout ce qu'il faut, tout ce qu'on pouvait lui donner comme avantage pour l'avancement du pays, pour moi. Et j'ai vu le ministère de la Justice et le ministère de la fonction publique. Je me dis, coup de chapeau à ces deux. Tu n'as rien à envier avec Champs-Élysées, il faut aller voir. Il faut aller voir ça. Et donc, je vais aller voir. Ouais. Et donc, tu n'as rien à envier, tu le regardes, waouh. D'accord. Et des bureaux et tout. Je vais vérifier ça. Oui, je vous enverrai un message. Moutamba et le ministre de la fonction publique, je crois que c'est Liao, je crois que félicitations à eux. Et donc, si on a des gens comme ça, qui prêts à changer, mais vraiment prêts à jouer, mais vraiment un rôle qu'il faut dans des ministères, je pense que ça nous aidera, ça aidera à avancer ce pays, quoi. Qu'est-ce que vous, l'Église, pouvez dire par rapport à l'avancée du Congo? Et si vous avez quelque chose à rajouter par rapport à tout ce qu'on vient de partager. Déjà, on commence par le Congo et tout ce qu'on vient de partager. Non, mais le Congo, aujourd'hui, comme je l'ai dit, nous sommes en fait en train de traverser, et malheureusement, je le dis aussi, que notre armée, en tout cas, je prie que notre armée se ressaisisse et que tous les infiltrés qui soient démantelés, soient finalement mis à l'écart pour que notre armée reprenne sa place, parce que ce que nous avons vu à Goma, à Bukavu, ce n'était pas fameux. Et puis, depuis le mois de décembre, janvier, jusqu'aujourd'hui, nous ne voyons pas d'évolution, nous ne voyons pas d'avancée. Et ça c'est inquiétant quand même. Et on m'a appris avant-hier qu'il y a eu une confrontation entre les Wazalendo et les FARDC. Je me pose trop de questions. Alors, il ne faudra pas qu'on nous amène à cette question où on se demande, est-ce que Ngwanda n'avait-il pas raison? Parce que à un certain moment, quand on observe, on regarde, on se dit, mais waouh, mais qu'est-ce qui se passe? Jusqu'où ça va cette histoire? Et ça va passer par quoi? Et donc on ne comprend pas. Et donc nous prions franchement que nous puissions reprendre après ces deals avec les États-Unis. Moi, je ne suis pas trop parce que bon, les États-Unis ne fait rien pour rien. Donc, tout ce qu'ils essayent de faire, ils le font pour leur intérêt, point barre. Nous avons vu, quand ils étaient amis de Mobutu, ce qu'ils étaient capables de faire, mais à partir du moment où il s'est servi de Mobutu, nous avons vu ce qu'ils ont fait de Mobutu. Hier, ils étaient amis de Kagame. Aujourd'hui, ils en ont fini avec lui. Nous sommes en train de voir ce qu'ils sont en train de faire de Kagame. Et donc, je ne pense pas qu'il faut trop compter à ces gens-là. Et donc, préparons-nous, mais vraiment préparer notre armée de telle sorte qu'ils soient capables, mais vraiment de protéger l'intégrité territoriale de notre pays. J'ai foi, en tout cas, en l'avenir de notre pays. Je prie, en tout cas, que les choses avancent, les choses changent, parce que il faut le dire que quand tu prends le Congo, en réalité, et que tu prends la France,
en temps normal, il n'y a pas photo. Donc nous, on ne devrait même pas nous retrouver ici en France. Vu ce que nous avons et ce que nous sommes, on ne devrait même pas se retrouver en France en train de... Non, mais c'est des petits pays, c'est des pays qui n'ont pas ce que nous avons, mais nous devons utiliser, nos cerveaux, comme je l'ai dit, que nous soyons intègres, c'est-à-dire servir ce pays, n'arrivez pas au pouvoir pour sa femme, ses enfants, pour sa famille, malheureusement, c'est ce qu'on voit, parce que ce que vous gagnez, d'abord, vous n'arriverez même pas, mais il faut à un certain moment avoir honte de rouler en une voiture dernier cri, alors que la population que tu es en train de servir n'ont pas un transport sérieux, ils n'ont pas un métro, n'ont pas de bus qu'il faut. Je pense que... Non, mais rouler avec une voiture comme ça, avec quelle route? Justement, c'est tout ça en fait. Donc, il va bien falloir que nous puissions, mais vraiment utiliser les intelligences, parce que les intelligences, il y en a. Seulement qu'ils ne sont pas à des endroits qu'il faut. Et de deux, les intelligences qui sont intègres. Des gens qui sont intègres et qui veulent développer ce pays, qui peuvent oublier leur famille. Oublier leur ventre. Voilà. Là, on va parler des sacrifices. Qui peuvent sacrifier, un peu comme Lumumba a fait. Lumumba a sacrifié sa famille et ses enfants pour les Congos. Mais aujourd'hui, ces enfants qu'il a sacrifiés jouissent de la décision qu'il a prise aujourd'hui, Lumumba, partout. Quand tu t'appelles Lumumba, tu as un œil de beaux yeux, tu as les beaux yeux de tout le monde, en fait. Donc, je pense que c'est ce que nous devons faire pour que ton nom reste gravé, mais vraiment dans les annales de notre pays, plutôt que de te servir de millions de contribuables, mais pour ta propre famille, alors que les autres croupissent dans la misère. Pour tout ce que nous avons dit dans cette émission, je pense que le Saint-Esprit nous a aidés à donner de réponses à la mesure du possible. Nous pensons que tout le monde ne peut pas être d'accord avec nous, ça moi je le sais, mais c'est mon point de vue, c'est ce que le Saint-Esprit, c'est ce que Dieu m'a inspiré. Après, vous pouvez ne pas être d'accord aujourd'hui, peut-être que demain vous serez d'accord avec moi, ou vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, vous pouvez être d'accord avec moi et que j'étais peut-être pour toi dans l'erreur. Je te prie de me pardonner, en tout cas pour les gens qui nous mais c'est les gens, moi je suis d'accord. Ne vous inquiétez pas, si je n'étais pas d'accord, j'allais poser la question. Voilà, donc, ça, pour ça, ne vous inquiétez pas. Nous voulons tout simplement que notre pays avance et que tout Congolais puisse profiter de richesses que Dieu nous a données. Ces richesses que Dieu nous a données, il ne l'a pas donné qu'aux gens qui dirigent. Il l'a donné pour tout celui qui est né, qui habite notre pays. Bravo. Moi, je dirais peut-être si vous organisez aussi une séance, l'espèce de séance, je ne sais pas, prier pour le Congo, où tout le monde ne sort pas. On a tous à la maison, prions. Ça ferait aussi du bien, vous savez. Je ne sais pas, c'est entre guillemets une idée. Moi, je pense plutôt que les gens doivent travailler. Il faut plutôt mettre en place des entreprises, il faut mettre en place, au-delà, les églises, nous en avons déjà beaucoup Trop. au Congo. Oui, je le disais tout à l'heure, je suis chrétien, je suis pasteur, mais les églises, nous en avons déjà beaucoup. Ce qu'il nous faut maintenant, c'est de prier, c'est plutôt de travailler pour que ces gens qui sont à l'église puissent trouver du travail. Créons des entreprises pour que les gens puissent trouver du travail. Dans des rues, si chaque avenue contenait 2 à 3 entreprises, je pense que tous ces avenues auraient un salaire et ça ferait avancer le chiffre d'affaires et ça ferait avancer notre pays. En tout cas, merci beaucoup. J'ai été honorée. Merci Mémiche. D'avoir passé de m'avoir donné votre temps. Parce que je sais déjà aujourd'hui c'est la rentrée, donc les gens ont tellement de choses à faire avec les enfants. Tout à fait. Et je vous dis en tout cas, droit au cœur, ça me va. Merci. Est-ce que vous avez des remerciements à faire à une personne ou pas du tout? Non, je te remercie toi de m'avoir invité dans ton émission. Nous croyons tout simplement que prochainement,
Nous aurons encore une autre quand il y aura de sujets à débattre. Je suis en plein, fait en plein studio. Je dois sortir la deuxième version, le deuxième volume de l'album L'amour parfait que j'ai sorti il y a quelques années. Et je suis déjà en train de faire des clips comme tout le monde. Mais ça fait 5 ans quand même. Ouais, moi ça fait 5 ans. Moi c'est comme ça. J'ai voulu, après avoir écouté le Seigneur. Donc très bientôt, vous aurez ces œuvres. Je pense que abonnez-vous déjà sur notre chaîne YouTube Emenkano officiel, sur notre Facebook Emenkano, Instagram ainsi que TikTok, et pour avoir de nos nouvelles en temps réel. En tout cas, merci beaucoup. Moi, j'ai reçu le pasteur Emenkano. Moi, il m'a dit, je fais ce que je veux avec son les titres, le serviteur Emenkano. Et c'était un plaisir. Alors, je vous dis merci beaucoup. Merci à l'équipe. Merci à Christian, à la régie. Merci à mon président Meguenyema de m'avoir donné cette opportunité d'être ici, présent, sur ce plateau. Je dis likez, partagez, aimez, les commentaires. Comme je vous dis toujours, n'aime ça, abino toujours. Bon, ça, sur ma commentaire, il y a bien. Pour la lobby, tout comme un sous-sous, et ça sont meilleurs. Au lieu de commenter, d'insulter, il faudra qu'on change. Et comme je suis avec un serviteur de Dieu, je dis, le Congo ne va jamais avancer avec les insultes. Le Congo n'avancera pas avec la haine. Ce qu'il vient de dire. On avancera, nous, Congolais, avec l'amour. L'amour dépasse toutes choses. Amen. Alors, je vous dis merci beaucoup et à bientôt. Je vous aime. Maison Awatusa, chez Maman Nicole Malonga. Yaka, eza na poto nemoyebite. Yaka, tokisi na metro, chateau ngutia da Kayau. Oh, Kayau awa. Ah, uzomona Kimbondo. Oh la. À Paris. J'ai la oyeba, asaka omoni ndazabo asaka so bina bila metro. Biso batalinga koleba nini? Tanga. Awa toza. Awa nini? Awa toza. Awa. Yaka soni na place tokoti. Azama na mboka Maman Nicole Malonga. Vous êtes devant Nicole Malonga Awa toza, c'est-à-dire Awa toza le magasin Awa toza au boyo partout dans le monde. Nicole Malonga Awa toza, Maman Awa toza devant vous. Toza na Château Rouge sur la rue Custine numéro 3. Awa naza na produit spécial, ba produit oyo elongolaka attache. Tozolobela makambo matampo ba mama ba bébé belé, ba mama bazotambolaka na ba poudre na ba fond de teint. Nicole Malonga Awa toza, Awa na Château Rouge na yepo na kolongola matampo ba mama, banduka ba mama oyo bazana besoin osala taille pona kokita mamumu. Ba mama oyo bazana besoin ya kosala ma forme kalinga azala na tolo munene, alingi azala na sima munene, ma hanche munene, mipende munene. Maman Nicole Malonga Awa toza ndeka boyebi depuis 2007 nateka ba produit ya ko grossir ba fait sein mollet hanche. Voilà où est vindi ça awa. Où est vimba? Non, yo je mona te. Oh la kamate. Eloko evanisa mabala. Esa pona mibali. Grandissement, ça grandit. Dimension lingi ça comme on est petit. wana. Sinon ko pasuka. Nako tela nako bobisa. Et je traité tellement. Vraiment, ngamu na za victime na meki yango. Oh, ya ba so de na ina. Lesi yeyo azobongisa le poso. Apoli kote kango légalement na magasin. Ezosalama na laboratoire mondele awa na poto. Ezote kango légalement. Je pense que au moni ndenge eza na ba rayon. Les loko moko ezosalama naturellement. Ezali ba produit authentique salama naturellement sans aucun produit néfaste. Voilà. Nicole Malonga akosa bino te ye moto abanda makambo kala awa toza oya te nango Nicole Malonga. Solo la vérité chante enfant, toute la foule suit son essor.